c'est d'ailleurs ça qui justifie l'urgence de ces lives. Je vous expliquais qu'il y a une situation urgente qui prévalait ou qui prévaut encore en ce moment à la Commission nationale de recensement des votes. Vous savez qu'après la commission départementale, maintenant la place était à la Commission nationale qui devait procéder à ce qui la concerne aux différentes réceptions des différents procès-verbaux et procéder peut-être, s'il en fallait, recevoir les différentes observations des différents partis avant d'acheminer maintenant les dossiers au niveau du Conseil constitutionnel qui devait passer à la proclamation des résultats. Alors, sauf que depuis hier jusqu'à ce jour, les représentants, les mandataires du PCRN, du FNNC, autant pour moi du FNC, notamment Issa, Monsieur Issa et Monsieur Parfum Voum, ont assisté depuis hier à cet événement-là, à cette cérémonie, ce qui s'est passé au niveau de Yaoundé, parce que ces travaux se déroulent au niveau du Conseil constitutionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que hier, ayant constaté que Issa Tiroma gagnait partout, parce qu'il faut dire que M. Tiroma a fait des ravages partout dans le pays, ayant donc constaté que Issa Tiroma gagnait partout, ils ont donc suspendu les travaux, je crois qu'ils étaient au niveau du sud-ouest, si je ne me trompe pas, ils ont donc suspendu les travaux hier, disant qu'ils devaient les reprendre aujourd'hui. Sauf que des informations qui nous reviennent font état de ce que hier, durant toute la nuit, ils ont fabriqué des procès-verbaux dans les départements, des procès-verbaux départementaux, notamment dans la région de l'Est, où Paul Biya a presque 100% partout, et lui donnant une avance de 150 000 voix. Je précise bien, une avance de 150 000 voix. Donc, vous remarquez que dans un département de la région de l'Est, on a constaté que les chiffres, le nombre de votants inscrits est presque équivalent à la population. Donc, ça veut dire même les nouveaux-nés, même les enfants, même ceux qui ne sont pas en âge de voter, ont certainement voté dans cette localité du soleil levant. Alors, c'est fort de cela que les différents mandataires qui ont essayé de protester à ces mascarades électorales-là, avec les différents éléments en leur possession, ils ont essayé de saisir les responsables du contentieux, notamment M. Essombe qui préside cette cérémonie. Vous savez bien qui est M. Essombe, le fameux Essombe. Alors, sauf que ces mandataires du FNNC de M. Tiroma se sont vus refuser toute contestation, se sont vus refuser toute observation, se sont vus refuser toute clarification en ce qui concerne ce processus-là. Du coup, c'est ce qui a justifié le courroux. Ils sont tout simplement levés, ils ont quitté la salle en guise de contestation. Du coup, vous vous rendez compte, comme nous l'indiquions, j'ai fait des lives ici bien avant pour vous expliquer avec en réception des invités comme M. Maître Tixan Timbambono, qui vous a expliqué de fond en comble ce qui est en train de se préparer. C'est pourquoi nous avons insisté dans les communications à vous dire de faire très attention parce que il ne faudra pas vite, il ne faudrait pas que vous pavoisiez très vite parce qu'on constate que M. Tiroma gagne dans les différentes régions du pays. Mais sauf qu'il fallait se rassurer quel est l'intervalle. Je vous ai expliqué que dans l'enjeu, c'était de réduire les voix, les grands écarts de M. Tiroma. Par exemple, vous avez vu dans la région de l'Ouest, notamment dans Tcham, ils ont passé de 50 000 voix à 5 000 voix. Ils ont réduit presque 45 000 voix. C'est où les originaux des procès-verbaux sont actuellement entre les mains des différents responsables du FNC qui feront des communications là-dessus. Donc, ils sont allés dans toutes les zones, les localités, et il laissait que M. Tiroma gagner sciemment, mais il réduisait les écarts. Il réduisait les écarts, sachant que dans la région de l'Est et la région du Sud, où ils ont fait une fraude exponentielle avec les chiffres. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 150 000 voix dans la région de l'Est. Ils devaient venir combler les gaps, les petits écarts avec lesquels M. Tiroma gagne bien, qui ne sont pas les chiffres exacts. Je précise bien, lorsqu'ils se rendent compte que M. Tiroma ravage partout, ils sont donc venus réduire les voix de M. Tiroma de telle manière que M. Tiroma dévance bien juste avec quelques légers chiffres. Par exemple, on peut voir peut-être qu'il a un excédent de 10%, non, de 5 ou 3%, 4%. Sauf que dans les régions de l'Est, qui est la région entre guillemets, de M. Babouké, qui est le frère de Chantal Bia, on peut dire que c'est la région de Chantal Bia, ils ont complètement fait une fraude exponentielle avant. On parle de 150 000 voix. Maintenant, dans le sud, qui est la région, alors que pourtant, dans cette région-là, M. Bia a perdu. Et dans le sud également, ils ont préparé ces voix. C'était quoi le but? Le but était d'utiliser ces voix, essayer de rattraper le gap des voix qu'ils ont réduit chez Tiroma, les grands écarts qui sont réduits chez Tiroma. Et maintenant que M. Bia dévance Tiroma, on parle de 56% qui voulaient accorder à M. Bia. Alors, je vous ai expliqué dernièrement qu'on a vu cela au Gabon
lorsque Ali Bongo challengeait à Jean Ping, on s'est rendu compte que Jean Ping dévançait clairement Ali Bongo dans tout le pays avec 4500 voix. Alors, ils avaient déjà pris la peine de réduire les voix, ils n'ont laissé que 4500. Maintenant, Ali Bongo est allé dans le Haut-Ogooué, il a fait une mascarade, il a fabriqué les procès-verbaux et il a pu se fabriquer 5000 voix. Ce qui fait qu'il a dévancé ensuite, il a rattrapé les 4500 et il a dépassé donc M. Jean Ping avec 5500 voix. Et là, il a remporté. Voilà ce qui s'est en train de se passer au pays actuellement. Donc, sans plus tarder, je vous prie de me permettre d'appeler M. Parfum Boom, qui était en salle, qui a assisté à cet événement-là, afin qu'il puisse nous raconter exactement ce qui s'est passé. Ça sonne là, donc nous attendons.